Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une maman de 63 ans. Je viens ce matin pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Franchement, j'ai connu Kanguka par le biais d'une de mes collègues depuis 2021. C'est en 2022 que j'ai commencé à m'intéresser. Et mes frères et sœurs, depuis que j'ai commencé à m'intéresser à cette prière avec son serviteur Christ, le Seigneur n'a cessé de se manifester dans ma vie. Il m'a délivré de beaucoup de choses, de la colère. Il m'a donné la maîtrise de soi. Il m'a aidé à pardonner, à faire la paix autour de moi. Et à travers le pardon, le Seigneur m'a guéri de beaucoup de maladies, l'hernie discale, l'embolie sciatique, les taltalgies. J'avais du mal à marcher. Mais le Seigneur a expulsé tout cela de mon corps par l'écoute de la prière Kanguka. Que Dieu son nom soit béni. Le 1er février, j'ai eu des vertiges et je suis allé à l'hôpital. On m'a dit que ma tension est élevée. Ils m'ont amené aux urgences. Bon, comme j'ai eu une assurance, je suis allé dans la clinique. À la clinique, là-bas, bon, ils m'ont gardé pendant 3 jours. La tension était à 20, 10. Ils ne m'ont pas donné de médicaments de tension, ils m'ont mis sous observation. Bon, le médecin est venu m'engueuler. Oui, toi, tu prenais les médicaments, tu as arrêté, il faut continuer de boire tes médicaments. Que tu risques d'avoir une insuffisance rénale. De temps en temps, ceci, cela, il a commencé à raconter. J'ai dit, d'accord. Tout ce qu'ils disaient, moi, j'annulais ça seulement. Ils sont venus faire l'échographie le matin. Bon, le résultat est sorti parce que j'ai dit à Jésus, parce qu'il y a un frère qui avait un pancréas qui était toujours malade. Il a demandé à Jésus de changer son pancréas et le Seigneur l'a fait, un pasteur. Donc, j'ai saisi cette parole-là lorsque ma tension était élevée. Donc, j'ai dit au Seigneur Jésus de changer mon cœur, de me donner un nouveau cœur, si ce cœur-là est malade. Et le Seigneur qui est merveilleux, les résultats sortis, mon échographie du cœur a trouvé que mon cœur était normal. Donc, l'échographie cardiaque était normale. Donc, le Seigneur m'a donné un nouveau cœur. Donc, je suis resté là-bas pendant 3 jours. Ces 3 jours-là, ils m'ont pas donné de médicaments de tension. Et je suis sorti. Et à chaque fois, l'homme de Dieu disait, il y a une femme qui a l'hypertension. Le Seigneur l'a guérie. Elle est déjà guérie au nom de Jésus. Et je saisissais ça. Puisque je saisissais ça, je savais que le Seigneur déjà était en train de faire quelque chose pour moi. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir et le Fils de l'homme pour se repentir. Ainsi, ce qu'il dit, il le réalise. Le Seigneur qui est tout puissant, véritablement puissant, qui a fait que mon échographie cardiaque était normale, m'a permis d'aller reprendre ma tension, je crois quelques jours plus tard, une semaine plus tard. Je vais prendre la tension de 19, je suis passé à 13,8. Je rends gloire à Dieu. Actuellement, où je vous parle, depuis le 1er février, je suis sorti de l'hôpital le 4. Mais depuis, j'ai pris ma tension, la dernière tension, j'ai pris ça, je crois, le 10. Mais jusqu'à aujourd'hui, je suis en pleine santé. Moi, avant 2022, avant d'écouter Kanguka, je prenais des médicaments pour dormir. Je prenais des médicaments, j'avais des palpitations, j'avais des problèmes avec mon cœur. Je vous dis que tout ça là, ça n'existe plus dans mon corps. Je me sens bien, mon cœur bat bien. Je respire bien, je me sens bien, je n'ai pas mal au rein, il n'y a plus de mots. Je me sens tellement bien. Le Seigneur m'a rajeuni. Il m'a dit qu'il m'a guéri de toute maladie et me rajeunit comme l'aigle. Ainsi, chaque matin, le Seigneur me rajeunit et me guérit et me rajeunit comme l'aigle. Que son nom soit béni. Je voulais dire que, ayez la foi. Le sang de Jésus est mon médicament. Chaque matin, je prends le sang de Jésus comme Coviram et j'avale.
Et le Seigneur me requinque, il m'excuse mon corps tout ce qui est mal. Oui, je suis là, je peux sauter, je peux courir. Je suis vraiment heureuse parce que Dieu est dans Kanguka. Suivez Kanguka et ayez la foi. Si tu dis que ton corps est le temple du Saint et de Dieu, Dieu va faire de ton corps son temple. Mais si tu dis que ton temple, là, tu vas boire les médicaments, tu vas toujours boire les médicaments. Moi, je dis que je ne bois plus de médicaments. C'est Jésus-Christ qui est mon médicament. Et je l'avale son sang chaque matin, chaque midi, chaque soir. Tant que cela est possible, pour que je sois en bonne santé, je boirai toujours le sang de Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Je remercie le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ. Je remercie l'équipe Kanguka, les partenaires, les intercesseurs. Que le Seigneur bénisse cette émission, car il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Oui, il y a Dieu dedans. Ayez foi et vous verrez la gloire de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Que l'aspect de Dieu soit avec nous. Amen. Shalom peuple de Dieu, je suis une Gabonaise vivant à Libreville. Aujourd'hui, je viens faire mon témoignage par rapport à ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai reçu l'émission Kanguka en 2020 par le biais d'une maman au quartier. Elle m'avait donné l'émission, j'écoutais. J'écoutais l'émission pendant l'année 2020-2021. Après, j'avais arrêté d'écouter l'émission. Et là, en 2024, un jour, j'étais dans ma chambre, fin 2024. J'entends comme une voix qui me dit, il faut reprendre à écouter Kanguka. Et là, je n'avais pas hésité. J'ai pris mon téléphone. J'ai regardé. L'application était toujours dans mon téléphone. J'ai téléchargé les prières. Et j'ai commencé à écouter tout le temps. Écouter les enseignements. Et là, en septembre 2025, pendant que j'écoutais, lorsque j'écoutais les prières, les enseignements, les témoignages, je crachais toujours. Je crachais. Et là, en septembre 2025, lors de la prière d'un samedi, l'homme de Dieu priait. J'avais fini d'écouter les témoignages. Et là, pendant la prière de Christ, j'avais senti une vibration. Et je me suis dit, ah, mais ça c'est quoi? J'avais vraiment ressenti quelque chose de différent. Et j'avais commencé à saliver. Je crachais. Après, ça s'était calmé. Et lorsque ça s'est calmé, c'est le lundi, donc samedi, le lundi de la semaine qui avait suivi, j'avais commencé à avoir des malaises. Je me sentais pas bien. J'étais comme si j'avais le palu. Je me posais la question, je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais je suis pas malade, je fais pas de fièvre. Qu'est-ce que j'ai? Je me sentais fatiguée, peuple de Dieu. J'étais fatiguée. J'avais les nausées. Quand je partais rendre, c'était la glaire. Je me sentais mal. J'étais fatiguée. J'étais faible. J'avais du mal à manger. Vraiment. Et je me posais la question. Je disais, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'avais déjà oublié que c'était Kanguka. Et là, je me dis, mais tiens, j'ai écouté Kanguka et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti. Donc, j'ai été dans cet état-là pendant 2-3 jours. Après, c'était parti. Et là, c'était la guérison des règles douloureuses. Oui, j'ai souffert des règles douloureuses depuis l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, j'ai 38 ans. C'était difficile. C'était pénible pour moi. J'ai réglé abondamment. Qu'est-ce que je n'ai pas pris? J'ai pris les comprimés, les suppositoires, prendre les remèdes qu'on fait à la maison, boire de l'eau chaude, les injections. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? À l'hôpital, les médecins disaient, ça on ne soigne pas, ça va partir seul. C'était compliqué. Quels médicaments je n'ai pas pris? Tout ce qu'on me demandait de prendre, je prenais. Depuis mes 13 ans, mes 14 ans, quand je réglais, même les copines au quartier venaient, elles entraient dans ma chambre parce que je criais énormément, je criais. Partout là où je suis passée, quand j'étais en règle, je criais. Et les gens étaient toujours autour de moi. Je prenais les médicaments, je prenais au point où je faisais l'overdose. Et après, je dormais.
Je sais même pas comment je dormais. Et après, parfois quand je me réveillais, je trouvais les gens autour de moi. C'était compliqué. Les gens se posaient la question, mais avant que je ne fasse des enfants, les gens disaient non. À cet âge-là, tu vas jamais faire d'enfants dans ta vie. Je fais des enfants. Après faire des enfants, quand j'avais toujours les règles douloureuses, les gens me posaient la question, mais tu as déjà des enfants, pourquoi tu continues de souffrir des règles douloureuses? Je disais, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je sais pas ce qui m'arrive. Je souffrais. Les gens rentraient à la maison, même ceux qui n'étaient jamais rentrés chez moi. Ils rentraient dans ma maison quand j'étais en règle. Quand les gens arrivaient, j'étais toujours en train de m'enrouler au sol. Je criais. J'avais des douleurs comme si j'étais en train d'accoucher. Ça me paralysait. La douleur descendait dans mes pieds, dans mes cuisses jusqu'aux pieds, au point où je n'arrivais plus à marcher. C'était difficile. À un moment, j'essayais un peu de regarder sur Google. Je dis, ah Seigneur, c'est l'endométriose. J'étais dépassée. C'était compliqué. J'avais la diarrhée lorsque j'étais en règle. C'était pénible. Oh, peuple de Dieu. Jésus est bon. Je vous dis la vérité. Affaire de Jésus, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un mythe. C'est réel. Jésus-Christ est vivant et il guérit encore. Il restaure les vies. Il sauve. Jésus est bon. Oh, merci Christ. Merci beaucoup. Merci pour tes prières. Merci pour tes enseignements. Je viens aussi remercier tous ceux qui témoignent parce que au travers des témoignages, j'ai reçu, parce que j'ai suivi les témoignages des sœurs qui ont été délivrées des règles douloureuses. Je viens remercier tous ceux qui témoignent, qui ont été délivrés de la masturbation et de la pornographie parce que je le pratiquais depuis toute petite. Oh, je bénis l'Éternel. Oui, aujourd'hui, bientôt 1 an, je ne le pratique plus. Ni de pornographie, ni de la masturbation, ni de couches de nuit. Je bénis l'Éternel des armées. Aujourd'hui, j'ai un cycle normal. Avant, j'ai réglé. Si ce mois, j'ai réglé le 5, le mois prochain, c'est le 16. Après, ça peut venir le 28. Après, je peux faire 1 mois, je ne règle pas. Jusqu'à 4 mois, je faisais même jusqu'à 4 mois sans régler. Lorsque j'allais à l'hôpital, on me disait, madame, vous n'êtes pas enceinte. Je n'avais aucun problème. Je faisais des échographies. Le médecin me disait, madame, il n'y a aucun problème. Tout est normal. Attendez juste lorsque vos règles vont revenir. C'était un désordre. C'était comme ça que ça se passait. Mais depuis septembre, j'ai été visitée. Mes règles sont arrivées en octobre. Aujourd'hui, nous sommes en mars. Je n'ai plus jamais eu de désordre dans mon cycle. Mes règles arrivent à une seule date. Et lorsque cette date-là arrive, mes règles aussi arrivent. Tout est normal. Oh, merci. Peuple de Dieu, c'est la vérité. Je ne prends plus de médicaments. Je ne connais plus prendre les médicaments pendant les règles. Je ne connais plus prendre l'eau chaude. Non. Quand je règle, tout est normal. Je constate seulement que mes règles sont déjà arrivées. Qui fait ça? Si c'est pas Jésus, c'est qui, peuple de Dieu? Si c'est pas Jésus, c'est qui? Il n'y a plus de masturbation dans ma vie. Il n'y a plus la pornographie dans ma vie. Qui peut faire ça si c'est pas Jésus? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et je viens lui dire merci. Ce n'est pas facile de témoigner. Ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, je dis, je vais témoigner. Je vais dire merci à Jésus. Mon témoignage peut toucher quelqu'un, un frère, une sœur dans le monde. Vraiment, merci Christ pour ce que tu fais pour nous. Que cette émission aille de l'avant, que les gens soient touchés au travers de l'émission Congoka. Que le Seigneur bénisse cette émission. Avant, lorsque j'écoutais les témoignages, il y a le témoignage d'une sœur camerounaise qui avait dit que tout ce qu'elle fait, quand elle a besoin de faire quelque chose, elle demande d'abord au Seigneur, Seigneur, j'ai envie de faire telle chose, est-ce que je peux faire? Et le Seigneur lui demande de faire ou de ne pas faire. C'est ce que je fais aujourd'hui. Et tout se passe bien.
Je mets Dieu dans tout ce que je fais. Et tout se passe bien. Oh, merci Seigneur. Merci, il y a beaucoup de témoignages qui m'ont touché. Je ne peux pas citer tous les témoignages, mais je viens dire merci à tous ceux qui témoignent. Merci à Christ. Merci. Avant, je disais au Seigneur, les autres témoignent. Moi, je vais témoigner quand? Papa, tu ne me vois pas. Papa, touche-moi. Papa, touche-moi. Aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth, il m'a touché, il s'est souvenu de moi. Aujourd'hui, moi, quand je règle, je n'ai plus de douleur. C'est un soulagement. Vous ne pouvez pas imaginer, peuple de Dieu. Cette souffrance, je ne la vis plus. Je ne vis plus la masturbation, la pornographie. Je viens dire merci à Jésus. Oh, merci Jésus. Je suis comme ça. Et je dis, Seigneur, c'est vrai. Papa, c'est vrai. Toi aussi, tu m'as touché, papa. Papa, donc je peux quand même témoigner, papa. Je peux quand même témoigner aujourd'hui. Je prends mon téléphone pour dire merci, Jésus. Oh, Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est merveilleux, frères et sœurs. Vraiment, accrochons-nous à Dieu. Dieu est réel. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta femme. Que Dieu bénisse les partenaires. Tous ceux qui témoignent dans le monde. Vraiment, que Dieu étende sa main sur nous. Que ceux qui sont en attente de guérison, de transformation, ne désespérez pas. Un jour aussi, Jésus va vous visiter. Jésus va vous toucher. Parce qu'il est bon, il est merveilleux. Je vous dis encore merci. Et que notre Dieu soit béni. J'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je vais rendre mon témoignage. En 2021, j'étais avec une voisine de la cour. Elle m'a passé la prière de Kankuka. Et je souffrais tellement de la maladie de vomissement. Et 2021, je n'ai pas pu me mettre en contact. Ils ont fait la prière. J'ai déposé ça. 2022, la maladie persistait. 2023, ça y persistait. Parce que depuis ma naissance, c'est la maladie que j'ai toujours à avoir. C'est ça qui me fatiguait. Et de ma naissance jusqu'à aujourd'hui, quand il y a eu la prière de Kankuka à travers une voisine, 2022, 2021, d'abord, mais je n'ai pas mis ça en considération. 2022, pareil, 2023, c'était la même chose. Et c'est en 2024, je suis tombée malade encore, même chose. Et après la maladie, dans le mois de septembre, nous on rentre dans 2025. C'est dans ça, d'abord début de 2024, j'ai fait la maladie. Fin d'année de 2024, j'ai fait la maladie. Donc, c'est fin d'année de 2024 où j'ai fait la maladie. Et puis, j'ai pris chose qui m'a empêché. Je me suis rappelé, je suis partie à la prière, on m'a invité dans une prière. Je suis partie, en tout cas, c'est pas ce qui était. Je suis venue, j'ai fait un son, c'était bizarre. Donc, je suis venue. Je me suis rappelé de la prière que la soeur m'avait donnée en 2021. Non, c'est ça, j'ai fait la prière. J'ai fait la prière fin d'année de 2024, en septembre. C'est ça, j'ai fait la prière jusqu'en septembre, quand j'ai été guérie, si toi-même j'ai été guérie. Donc, c'est dans le mois d'octobre que j'ai commencé la prière. Je me suis connectée. Puis, j'ai commencé la prière. En novembre, j'étais toujours dans la prière. Décembre, j'étais toujours dans la prière. Tous les jours, chaque jour. Jusqu'à ici, on est dans 2025. 2025, je ne suis pas tombée malade. Début de l'année 2025, je ne suis pas tombée malade. Fin d'année 2025, je ne suis pas tombée malade. Je suis rentrée dans 2026. Je ne suis pas tombée malade. Et je dis merci à Dieu. Et à Dieu dans Kankuka. En tout cas, la prière, au début, elle m'a donné, je n'ai pas pris ça en considération parce que je me suis dit que moi-même, là, je suis quelqu'un qui prie beaucoup. Mais malgré les prières que moi-même, il ne faisait rien. Et je disais à Dieu toujours que vraiment de me guérir. En tout cas, Dieu m'a guéri. Il y a Dieu dans Kankuka. À Dieu, parce que Dieu m'a délivré une maladie que je ne m'attendais pas à ça. Et Dieu que je l'ai guéri de ça. Parce que ça m'a fatigué. Ça m'a fatigué. Donc vraiment, je dis merci à Dieu. Je dis merci aussi à Dieu d'avoir envoyé son serviteur sur nos chemins. En tout cas, ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui attendent, ceux qui ont l'air dans son numéro à eux,
En tout cas, ils n'ont qu'à vraiment l'écouter, ils n'ont qu'à écouter les enseignements qu'ils nous donnent. Ils n'ont qu'à écouter les enseignements qu'ils nous donnent. Et puis vraiment, à travers l'enseignement, là, la prière, ça va beaucoup nous aider. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je rends mon témoin parce que j'ai reçu ma guérison, j'ai reçu ma délivrance. À travers l'enseignement de la prière de Kangoka. C'est vraiment, c'est un homme de Dieu. En tout cas, je bénis le nom de Dieu, de l'envoyer sur nos chemins, de l'envoyer sur la terre au milieu de nous. Vraiment, merci. Que Dieu le bénisse, que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse son serviteur, sa femme, ses enfants. En tout cas, son émission, que Dieu bénisse son émission. Vraiment, que Dieu le bénisse, que Dieu le bénisse, que Dieu le bénisse, que Dieu le bénisse. Vraiment, merci. Merci, shalom. Shalom, bonsoir chers frères et sœurs. Je viens rendre grâce à Dieu et Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je suis une fille togolaise et j'étais musulmane et j'ai donné ma vie à Jésus. J'étais au Liban en 2022 que j'ai reçu l'audio de Kangoka en 2022. Depuis ce jour, j'ai continué à écouter ça, prier avec ça jusqu'à j'ai donné ma vie à Jésus. Il m'a sauvé. Et puis, après ça, en 2025, en décembre, c'est le 3 décembre que je suis quitté au Liban et le 5, j'étais au Bénin pour attendre la croisade de Kangoka au Bénin. Mais je ne me sentais pas bien du tout quand je suis quitté au Liban pour venir. Mais je suis parti attendre la croisade de Kangoka au Bénin. On a resté jusqu'à le lendemain matin et tout ça là, on a resté faire notre prière. Après, je suis parti à la maison. Mais dans le 6 février que j'ai tombé malade gravement, ça n'allait pas. Je suis parti à l'hôpital. On me dit je souffre de l'AVC et tension et diabète, palu, tout ça là dans mon corps. J'ai dit à le docteur, en tout cas ça n'allait pas depuis le Liban même que je suis quitté là-bas. Ça n'allait pas. Maintenant je suis venu, c'était le 6 février et ça n'allait pas chez moi. Ça ne va même pas du tout. J'ai dit attends, il va aller à l'hôpital pour aller pouvoir contrôler, pour voir. Je m'en vais, on me dit je suis malade et tout ça là. Diabète, et tension, l'AVC et tout. Il dit c'est pas grave. J'ai dit à docteur, il dit il rend grâce à Dieu. Le temps, moi je connais déjà quand je sais que rien n'est possible à Jésus-Christ. Il a donné ma vie à Jésus. Je sais qu'il va me délivrer, il va me guérir. Donc ici quitté là, j'ai payé tous les médicaments qu'on m'a dit de payer. Quand j'ai payé, ici arrivé à la maison, il a mis seulement la prière. J'ai fait 3 jours dans la maison sans sortir même dans la cour, mais il ne peut pas sortir. Ici dans la chambre, ni pour manger. Si ce n'est pas de l'eau avec bouillie que je prends, je ne peux pas manger quelque chose. J'ai fait diarrhée pendant 3 jours, vomi pendant 3 jours dans la chambre sans manger quelque chose. Si ce n'est pas bouilli avec un médicament qu'on m'a écrit à l'hôpital. Pendant 3-4e jour, je vois que ça n'allait pas. Il dit, attends, il retourne à l'hôpital. Je m'en vais à l'hôpital, on dit, comme c'est diarrhée et puis vomi pendant combien de temps là, il faut qu'on a quand même fait sérum. J'ai dit, ok. On m'a mis sérum. Avant de mettre sérum, je me suis mis à genoux, j'ai prié. J'ai dit, c'est le sang de Jésus qui est dans mon corps, qui va laver mon corps. Si je sors dans cette sérum-là, il n'y a pas de maladie encore qui vont voir dans mon sang. Je me suis mis à genoux, j'ai prié beaucoup. Après, maintenant, je ne sais même pas à quel moment que j'ai dormi, j'ai oublié même que j'étais sur sérum, même pourtant que pendant 3 jours, je n'ai pas fermé mes yeux pendant 3 jours. Mais quand on m'a mis sérum comme ça, là, j'ai dormi. Là que je me réveille, 3 sérums, on m'a mis 3 sérums, balles de sérum. Tous les 3 là est fini. Je suis sorti pour aller pour manger. On me dit le lendemain de revenir pour faire les choses, analyse. Je reviens pour faire mon analyse. Il n'y a rien. Il n'y a pas de trace de tension, diabète, l'AVC. Tout était parti. Seulement c'est pas lui là qui était là. Tout, maladie là est partie. C'était incroyable pour moi, quoi. Mais j'ai beaucoup souffert dans la chambre pendant 3 jours là. Ça n'allait même pas du tout, même pendant 3 jours. Même pour me lever sur mon lit, même c'était difficilement comme ça que je vais me lever sur mon lit. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a fait la grâce. Et puis j'ai eu ma santé. Je viens remercier Dieu et je reviens pour rendre grâce à Dieu, pour remercier toute l'équipe Kangoka, Christ, sa femme et puis toute l'équipe Kangoka. Tous ceux qui participent
ceux qui donnent les témoignages. Merci beaucoup. Sinon, franchement, il n'y a pas Dieu à quelque part si ce n'est pas Jésus. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Shalom. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. C'est maintenant le moment de la prière pour les malades. Comme je vous l'ai toujours dit, ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. La parole sur laquelle nous allons nous appuyer, c'est dans Acte 14, versets 8 à 10. On voit bien quelqu'un qui était boiteux dès la naissance. On nous parle de quelqu'un qui était impotent des pieds, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché dans sa vie. Il écoutait Paul. Mais qu'est-ce que Paul a vu? Au verset 9, on nous dit que Paul lui a fixé les yeux. Il a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Et d'une voix forte, Paul a dit, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Pourquoi est-ce qu'il a marché? Parce qu'il avait la foi. Il n'y a pas eu de manifestation. C'est pour ça que je vous dis toujours, n'attendez pas la manifestation. N'attendez pas que je cite votre nom. N'attendez pas que tu vomisses ou que tu tombes, que tu sentes quelque chose. Tout ce qui compte, c'est ta foi. Cet homme était boiteux de la naissance. Mais il a eu la foi. Sans manifestation, sans parole de connaissance, sans prophétie, il a eu la foi. Il a juste eu la foi en écoutant la parole. Tu as écouté les témoignages de ceux qui ont été visités. Et la foi, c'est pas moi qui guéris. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et mets la main là où tu souffres. Et si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. J'insiste que la condition, ce n'est pas que je cite ta maladie. N'attends pas que je cite ta maladie. C'est vrai, je vais mentionner quelques maladies, mais la plupart des maladies qui sont guéries, je ne les mentionne pas. Tu ne dois pas tomber, tu ne dois pas sentir la manifestation, tu ne dois pas vomir, mais aie la foi comme cet homme et fixe les yeux sur Jésus, parce que ce n'est pas Paul qui l'a guéri, c'est Jésus qui l'a guéri. Paul a vu qu'il avait la foi. Et si toi tu as la foi, tu verras la main de Jésus. Sois préparé, ne sois pas distrait. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, je te remercie parce que tu es présent. Merci pour ta présence. Merci pour tous les témoignages. Merci pour tous ces hommes et femmes que tu as libérés, que tu as délivrés. Je te remercie parce que tu écoutes chaque prière. Priez au nom de Jésus. Je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons devant toi par la foi au nom de Jésus. Tu ne changes pas. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Tu es El Shaddai. Tu es Elohim. Tu es Adonai, tu es Gibor, tu ne changes pas. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets la main sur l'enfant. Je prie pour ces enfants. Je proclame la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu soit faite dans leur vie comme elle est au ciel. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Je détruis, je maudis tout esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ta visitation. Il y a quelqu'un qui est allongé par terre, une femme qui est allongée par terre. Tu es en train de crier, tu souffres au niveau du dos. Tous les jours, tu portes une ceinture. Que la personne qui est avec toi mette la main sur le dos. Je proclame la guérison aujourd'hui. Qu'elle se lève. Lève-toi et commence à marcher. Tu ne pouvais pas te lever, mais lève-toi et commence à marcher. Ton dos est guéri au nom de Jésus. J'ai dit ton dos est guéri au nom de Jésus. Il y a un homme qui est lié par la pornographie. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Toi qui n'arrivais pas à arrêter de boire, tu es lié par l'esprit d'alcoolisme, mais tu es libéré. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup qui sentent la manifestation. Tu sens quelque chose dans ton ventre. Tu sens beaucoup de bruit depuis que j'ai commencé la prière. Tu sens des gaz. Au nom de Jésus, tu es libéré. Sois libéré. Tu vas commencer à manger ce que tu ne mangeais pas. Toi qui n'arrives pas à dormir, tu as un problème d'insomnie. Ça fait des mois que tu n'arrives pas à dormir. Même les médicaments ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, le Seigneur te visite. Sa main est sur toi au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui souffres, tu as mis la main sur la tête derrière. Tu sens des douleurs. C'est comme s'il y a beaucoup de picotements. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de l'asthme, reçois la guérison de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de sinusite. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui as mis ta main sur le mollet, côté gauche, tu as mis ta main sur le mollet. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a deux hommes qui souffrent des reins. Recevez la guérison. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui a été
pleurer. Une femme qui est dans sa chambre et en train de pleurer. Tu pleures, ça fait des années que tu cherches un enfant. Garde ta main sur le ventre. Confesse le nom de Jésus parce qu'il y a une puissance sur toi. Garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, Seigneur, je te montre cette femme qui vient de passer plus de 10 ans de stérilité. Au nom de Jésus, reçois ton miracle. Il y a beaucoup de femmes qui sont de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans de stérilité. Et la foi, confesse le nom de Jésus. Commence à remercier le Seigneur pour la visitation. Toi qui viens de faire plusieurs fausses couches, plus de 5 fausses couches. Tu as conçu plus de 5 fois. Et chaque fois l'enfant meurt. Aujourd'hui, je proclame la vie. Je proclame la vie. La même puissance qui a ressuscité Lazare. Que cette puissance te visite. Au nom de Jésus, tu vas concevoir et l'enfant va naître. Que le lien des fausses couches soit brisé aujourd'hui. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 hommes qui souffrent de la dysfonction érectile et une femme qui prie pour son mari qui souffre de l'impuissance. Au nom de Jésus, que ces 3 hommes soient guéris. Recevez la guérison. Merci pour tout ce monde que tu guéris. Il y a beaucoup de gens qui sont d'autres visités. Il y a quelqu'un qui souffre de la masturbation. Une femme qui souffre de la masturbation. Le Seigneur te guérit. Toi qui es en train de vomir. 3 personnes qui sont de vomir. Merci Seigneur. Je proclame la vie. Que ce poison, le poison que vous avez mangé, que ce soit détruit, neutralisé au nom de Jésus. Tu es en train de vomir. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les migraines. Quelqu'un qui souffre de migraines. Et la foi que le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Reçois la guérison. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui n'arrives pas à marcher. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la foi. Toi qui n'arrives pas à dormir. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de mauvais rêves. Il y a des femmes qui souffrent des maris de nuit. La nuit, vous voyez quelqu'un qui vient toujours coucher avec vous. Si c'est toi, mets ta main sur le cœur. Confesse le nom de Jésus. Et remercie le Seigneur pour la délivrance. Vous allez commencer à dormir tranquillement. Toi qui as de mauvais rêves, mets ta main sur la tête. Et la foi. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui prie à partir d'un lit à l'hôpital. Je demande à voir la foi parce que le Seigneur te délivre et tu vas sortir de cet hôpital libre et guéri. Il y a un enfant qui souffre des angines. Le Seigneur te guérit. Il y a un couple qui est sur le point de se séparer. Au nom de Jésus, je brise l'esprit de divorce. Que ce couple reste ensemble. Que tout le plan de Satan soit brisé complètement. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui a été abandonnée par son mari. Ton mari t'a laissé avec des enfants. Tu es en train de prier pour récupérer ton mari. Le Seigneur va ramener ton mari au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te montre cet homme. Là où il est, ramène cet homme dans son foyer. Au nom de Jésus. Ce n'est pas ta volonté. Que ta volonté soit faite dans cette famille. Je dis que ta volonté soit faite dans cette famille. Il y a quelqu'un qui a de la sécheresse buccale. Tu es toujours sèche dans ta bouche. Au nom de Jésus. Et la foi. Confesse le nom de Jésus. Toi qui saignes. Il y a une femme qui a des règles abondantes. Si c'est toi et la foi. Il y a une fille qui a mis sa main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus. Que cette douleur cesse. Il y a 3 filles qui prient pour le mariage. Le Seigneur trace le chemin. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la transformation. Il y a une fille qui est liée par la prostitution. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Sois délivré. Sois libéré. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour la puissance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a 2 personnes qui sont par terre. Le Seigneur te délivre. Que ces démons quittent. Sortez au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer tout le monde, mais je sens la visitation. Il y a la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Même si tu n'as pas mentionné ta maladie, même si tu n'as rien senti. Merci Seigneur pour la victoire. À toi seul la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.